à toutes et à tous, c'est moi Eliane et aujourd'hui on se retrouve sur notre ligne du cœur. Alors qu'est-ce que je vais vous faire comme recette aujourd'hui? C'est un dessert et c'est fait à base de chocolat. C'est un gâteau au chocolat mais extra fondant. Donc c'est une recette vraiment très simple avec très peu d'ingrédients. Mais il faut suivre absolument la recette quoi qu'il arrive parce qu'une minute de cuisson en plus, même 30 secondes en plus, et il est plus fondant, il est dur comme du marbre. Peut-être pas à ce point mais il est dur. Donc on se retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients et pour commencer la recette. Donc pour les ingrédients, il nous faut 200 g de chocolat noir mais à cuire. Je précise qu'il faut que ce soit du chocolat noir de cuisine, sinon ce serait du gâchis parce qu'il a une consistance un petit peu plus pour la cuisine. Et il faut aussi qu'il soit coupé en petits carrés parce qu'on va le fondre. 200 g de beurre. Alors il n'y a pas de beurre de cuisine, enfin il y en a sûrement, mais pas de beurre pour pâtisserie. Donc 200 g de beurre, le beurre que vous trouvez dans un supermarché habituel. 100 g de farine. Donc de la farine fleur blanche traditionnelle. 100 g de sucre et 3 œufs. Donc voilà. Pas d'explication en plus sur ces ingrédients. Donc on commence directement la recette. Donc pour commencer, vous allez préchauffer votre four à 200 degrés. Au thermostat 6 pour ceux qui ont des fours à thermostat. Et on va maintenant vraiment commencer la recette. Donc elle va se diviser en 5 grosses étapes. Donc chaque étape je vais bien les expliquer pour que vous compreniez. Donc la première étape c'est déjà de faire fondre le chocolat. Donc on va prendre le beurre, on va le mettre dans une casserole. Le chocolat, donc on met aussi dans la casserole. Donc je précise qu'il faudrait que vous ayez du chocolat coupé en petits morceaux comme ça c'est plus simple à faire fondre. Et un petit truc en plus, 2 cuillères à soupe d'eau. Une fois que c'est fait, vous allez allumer votre plaque, feu maximum, et vous allez tout simplement faire fondre tout ce petit bazar tout en remuant constamment pour pas que ça se mette à cuire trop au fond. Et vous allez tout simplement faire fondre le chocolat. Voilà, c'est fini de chauffer. Donc vous pouvez le laisser ensuite à une température assez faible comme 2 ou 3 sur 10 hein. Tout simplement pour que ça reste chaud et pas que ça se remette à durcir. Et on passe directement à la deuxième étape de la recette. Donc la deuxième étape concerne les œufs. Ceci. Donc pour commencer on va diviser le blanc et le jaune dans 2 bols différents. Donc si vous connaissez pas le principe, c'est tout simplement de le casser en deux, de faire attention à pas que le jaune se casse et de le faire après passer d'une coquille à l'autre et après vider le jaune qui reste et mettre le jaune dans un autre bol. Donc une fois que vos blancs sont séparés, vous allez les monter en neige. Donc moi j'utilise un blender avec un embout comme celui-ci. Et vous allez tout simplement mettre les blancs dedans, une petite pincée de sel. Et vous allez tout simplement démarrer la machine. Vous pouvez utiliser différentes façons pour monter le blanc. Si vous ne savez pas faire, renseignez-vous avec vos ustensiles. Vous pouvez aussi le faire à la main avec un fouet, mais ça risque d'être très long. Et tout simplement vous allez allumer la machine au maximum. Donc je l'éteins juste le temps que je finis de parler. Donc vous montez les blancs en neige bien ferme, c'est-à-dire qu'il doit avoir une consistance bien dure, que si on prend avec une cuillère, on retourne la cuillère, ça tient. Donc dès que les œufs sont bien fermes, juste pour le prouver qu'ils sont bien fermes, vous voyez je prends un petit peu. Et je peux tout à fait retourner à la baguette et ça ne retombe pas. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la troisième étape. Qui est une étape pour commencer à créer la pâte. Donc on va mettre les jaunes dans un saladier, puis on rajoute le sucre, et on prend un fouet, c'est cet ustensile, et on va mélanger jusqu'à ce que la pâte devienne blanche. Donc on se retrouve dès que c'est bon, juste pour que vous voyez un peu à quoi doit ressembler la pâte. Donc voilà, ça doit peu après avoir cette consistance. Ne vous étonnez pas si c'est très dur, parce que c'est normal. Ensuite, on va passer à la suite de la troisième étape, et rajouter tout simplement le chocolat. Excusez-moi, c'est ma plaque qui fait du bruit parce qu'il n'y a plus de casserole dessus. Vous allez rajouter le chocolat à la substance. Voilà. Et continuer à mélanger. Et cette fois-ci, je vous conseille à la cuillère. Juste parce que pour le chaud, c'est peut-être plus conseillé. Une fois que c'est terminé, on récupère le blanc et on va le mettre tout simplement délicatement dedans. Faire attention à ne pas le casser. Et dès que le blanc est dedans, vous allez tout simplement aller par en dessous et venir au-dessus, comme ceci, pour tout simplement éviter de casser le plus possible le blanc. Et vous mélangez tout ça jusqu'à ce qu'il soit complètement incorporé. Et voilà, c'est ça le rendu final de la pâte, vous voyez,
elle est cool et en même temps elle a toujours gardé un côté dur et ferme. Donc maintenant on va juste s'occuper à beurrer le moule. Je vous juste montre comment on fait. Donc vous prenez à peu près cette quantité de beurre, vous faites au jugé par rapport à la taille de votre moule. Et vous devez à peu près faire fondre ceci, donc on se retrouve après l'avoir fait fondu. Voici le beurre fondu, donc je viens juste de regarder et le moule fait 28 cm. De toute façon ça sera marqué dans le titre de la vidéo ou dans la description. Mais je vous le dis au cas où. Donc ensuite dès qu'il est fondu, vous allez récupérer votre moule. Le voici. Récupérez un pinceau, pinceau pas pour la peinture mais pour le beurre, prévu pour la cuisine. Alors je vous conseille de mettre une de ces matières, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais vous la mettez en fait en dessous, comme ça vous n'avez pas besoin de beurrer cette zone. Je vais juste un tout petit peu beurrer juste en dessous en fait, juste pour qu'elle se fixe, là pour que ça colle après. Et ensuite vous allez beurrer juste toutes les parois de votre moule. Voilà, c'est beurré. Et maintenant l'étape la plus importante et la plus intéressante à mon goût, mettre la pâte dans le moule. Donc vous allez tout simplement verser dedans. Bien vérifier qu'il ne reste plus rien dans le bol. Alors désolé, vous ne devez pas voir grand chose. Donc une fois que c'est fait, si vous êtes des parents, un petit conseil, si vous êtes des parents, donnez ça à manger à vos enfants. Ils seront très contents, ils vont se bagarrer pour avoir ça. Et si vous-même vous êtes un enfant ou un ado, gardez-le en cachette et allez le manger dans votre chambre pendant que vous regardez nos vidéos. C'est mon petit conseil. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez l'enfourner. Donc niveau du milieu, je ne vais pas filmer parce que ce serait trop compliqué à mettre la caméra. Mais niveau du milieu pendant 25 minutes. Mais j'exige les 25 minutes. Parce qu'une minute de plus et votre gâteau sera plus du tout fondant. Donc je l'enfourne, on se retrouve dans 25 minutes. Voilà, je viens de sortir le gâteau, vous le voyez. Donc exactement 25 minutes de cuisson. Et maintenant vous allez juste le mettre sur une grille. Une grille qui correspond un peu à ça, hein, la taille du moule quoi. Vous allez le mettre sur une grille, on se retrouve après juste pour la décoration. Donc voilà, le gâteau est démoulé et un petit conseil pour de la décoration. Vous pouvez découper dans du papier ou du carton des formes et tout simplement les mettre sur votre gâteau. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez une grosse passoire et du sucre glace. Et vous allez tout simplement mettre le sucre glace de saupoudrer par-dessus. Et comme ça, les zones où il y a le papier, ben en fait, il n'y aura pas de sucre glace. Et ça fera qu'on verra en fait le texte écrit dessus ou le dessin. Je vous montre un peu la manipulation. Voilà, j'en mets un petit peu. Et ensuite, faut pas en mettre trop, faut pas en mettre pas assez. Juste qu'on voit en fait la différence. Et une fois que c'est fait, vous pouvez venir prendre avec délicatesse vos petites formes. Et une fois que c'est effectué, ça rend comme ça. Donc, vous voyez, on peut lire NCVC avec une petite fourchette et dans une assiette. Donc on se retrouve juste pour la petite vidéo, enfin la petite partie de fin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. Vous aurez sûrement noté les petits changements à la chaîne. Donc déjà, l'intro, tout ce qui apparaît en bas, qui va peut-être apparaître ici ou là, je ne sais pas encore. Toutes ces petites infos, donc c'est un peu pour vous remercier des 1000 abonnés. Merci beaucoup, je prépare encore quelque chose pour plus tard. Enfin, on prépare quelque chose pour plus tard. On ne sait pas encore quoi, donc désolé, ce sera peut-être plus haut. Donc déjà à 1100, donc ce sera peut-être pas pour les 1000 piles. Enfin, ce sera pas pour les 1000 piles. Mais merci beaucoup. Et ben, on vous promet plus de vidéos. Et d'ici là, à bientôt!